Il dit, Ya Allah, fihim fulan, il y en a un parmi eux. Muthaqqal bid-dhunub, il est trop chargé de péché. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il dit qu'Allah Azza wa Jalla, il dit. Ouais, on peut aller juste à côté. Il dit qu'Allah Azza wa Jalla, il dit Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Ce sont le groupe quand ils se sont réunis comme ça pour Allah Azza wa Jalla, il ne peut pas avoir de malheureux parmi eux. Qad ghafartu lahu wa lahum. Je lui ai pardonné à lui, à celui qui est chargé de péché, plein de péché. Et Allah Azza wa Jalla, c'est Allah qui dit, il commence par pardonner à celui qui est plein de péché. Et bien le prophète alayhi salatu wassalam, il nous enseigne que dans ce genre d'assemblée, nos mauvaises actions deviennent des bonnes actions. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء mes enfants. Premier cadeau qu'Allah nous a fait, c'est qu'il nous a mis dans une position, il nous a mis dans un positionnement où nos invocations sont acceptées parce qu'il y a des anges. Donc c'est une miséricorde particulière. Comment remercier Allah Azza wa Jal de cette autorisation, de cette choix qu'il a fait de nous. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. Je ne peux réaliser des choses positives que si Allah Azza wa Jal, il le veut. Alhamdulillah, il nous a réunis. La fraternité, c'est quelque chose que nous en avons tous besoin. Mais pour la comprendre, il va falloir juste puiser nos sources d'information, de téléchargement chez Rasulullah alayhi salatu wassalam, chez le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a enseigné à ses compagnons comment se comporter fraternellement les uns et les autres. Et excusez-moi, on va les comparer avec ce que nous avons au jour d'aujourd'hui. Et vous allez peut-être être choqués. Parce qu'on est à côté de la plaque. Parce qu'on est à côté, wallah, et on n'a rien compris au film. Vous savez, quand maintenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, dont Allah Azza wa Jalla nous dit « Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasana » Vous avez un exemple parfait dans son modèle que je vous ai envoyé, qui est Rasulullah alayhi salatu wa sallam. Il nous a décrit, nous, en tant qu'umma, en tant que communauté, qui ne soit pas séparé par je suis turc, je suis russe, je suis tunisien, je suis marocain, je suis sénégalais, je suis malien. Non. Inna hadihi ummatukum ummatun wahida. Allah dans le Coran il dit vous êtes une seule communauté. Wa ana rabbukum fa'budun. Je suis votre Seigneur, adorez-moi. Premièrement, nous appartenons à un seul groupe d'ethnie de umma, la ilaha illallah. C'est cette parole-là qui te doit, Inch'Allah, changer en toi certains comportements de fraternité. On va prendre un premier exemple. Rasulullah alayhi salatu wassalam, quand il a quitté Mecca pour aller à Médine, quitter la Mecque pour aller à Médine. Quand il est arrivé à Médine, les gens de Médine se sont Al-Ansar, ceux qui ont accueilli le prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui ont dit au prophète nous sommes avec toi, nous sommes, Inch'Allah, partenaires avec toi, nous sommes on te défend comme si tu étais de notre famille. Wal muhajirin, les immigrés, ceux qui ont quitté la Mecque pour vivre avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris deux personnes, un muhajir, un ansari, un muhajir. Il a pris les deux frères qui sont de deux endroits différents. Il a dit lui c'est ton frère. Et toi, lui c'est ton frère. Et les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et on va comparer un petit peu notre vie au jour d'aujourd'hui. Ils ont fait quoi? Maintenant que tu es devenu mon frère, tu vois, moi je suis commerçant à Médine. J'ai deux commerces. Inch'Allah, je vais te montrer les deux commerces. Tu choisis celui qui te plaît et je te le donne. Tu travailles avec. Et il dit, écoute, et j'ai deux femmes. Je vais te montrer les deux femmes. Tu vas choisir celle qui te plaît le plus. Je divorce avec et tu la prends. Ya hasra. Si c'était nous maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit lui, ce compagnon? قال بارك الله لك qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te bénit toi, ta famille, ton rizq. Amsik alayka ahlik, garde ta famille, garde ton bien. Dullani ala souk. Indique-moi juste c'est où le souk. Mais si c'était nous maintenant, on va lui dire tu sais quoi,
la boutique, celle-là, elle est mieux placée, je prendrai celle-là. Il va lui dire, celle-là, elle est plus belle, je prendrai celle-là. Alors que eux, à l'époque, non. Ils s'aimaient réellement pour Dieu, jusqu'au point où, wallahi, quand on entend les récits qui racontent eux, tu restes bouche bée. Tu te dis, subhanallah. Il s'appelle Zayn al-Abidin. Vous savez c'est qui Zayn al-Abidin? Zayn al-Abidin, c'est Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Radiallahu anhum wa ardahum ajma'in. Zayn al-Abidin, il entendait des gens, il disait c'est mon frère fillah, mon frère en Dieu, mon frère en Dieu, mon frère en Dieu. Il a dit, est-ce que quelqu'un parmi vous, quand tu me dis mon frère, ton frère, il ose mettre la main dans la poche de l'autre, prendre l'argent de sa poche, sans que l'autre il soit fâché ou gêné ou dérangé? Ils ont dit, ah non, non, ça on ne fait pas. Il a dit, dans ces cas-là, ce n'est pas son frère. Parce que la fraternité, elle a un prix. Un prix à payer. Ses compagnons, ses tabi'in, ses prédécesseurs nous indiquent des histoires que Rasoul